Nous sommes dans la galerie Mazarine de la Bibliothèque nationale de France, où nous proposons vision d'ensemble de l'estampe ukiyo-e de la collection du cabinet des estampes. Le terme ukiyo-e signifie image du monde flottant, c'est-à-dire du monde du temps qui passe, du monde terrestre opposé au monde immuable et sacré. Ces estampes expriment l'art de vivre hédoniste d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie marchande aisée d'Edo, dont les loisirs se concentrent dans le quartier des théâtres et le quartier de plaisir de Yoshiwara, à Edo, l'ancien nom de Tokyo. La technique, la gravure sur bois de fil, privilégie les aplats et le tracé. Le tracé s'inspire de la calligraphie. La simplification des formes qu'il entraîne dérive de l'idéogramme. Quant aux aplats, ils structurent la composition et les oppositions de plans et leur superposition donnent l'illusion de la profondeur. Le théâtre kabuki, spectacle favori de la bourgeoisie, atteint son âge d'or au XVIIIe siècle. Les artistes privilégient d'abord le rôle interprété par l'acteur, puis son jeu théâtral et sa personnalité, souvent ambiguë, lorsque les acteurs masculins jouent les rôles féminins. Au tournant du siècle, Toyokuni se distingue dans l'intensité de l'expression du portrait en gros plan projeté au centre de la feuille. Les beautés féminines exercent une fascination sur la clientèle masculine mondaine du quartier de plaisir. L'évolution de l'idéal féminin se manifeste tout au long du siècle dans les représentations des artistes. La courtisane imposante et altière, la femme enfant, ingénue et gracile, la femme mûre et épanouie, l'élégante longiforme, et enfin les créations d'Utamaro, le portrait individuel en plan rapproché, les maternités, la femme active, une beauté universelle. À cette époque, l'estampe érotique, production abondante, était très diffusée dans le quartier de plaisir de Yoshiwara. Les artistes y voyaient une manière d'éprouver leur connaissance du nu dans des figures enchevêtrées, mêlées, qui frôlent parfois la fiction. Au XIXe siècle, alors que l'estampe décline, deux artistes de génie, Okusai et Hiroshige, fondent un genre nouveau, le paysage. Ils représentent les sites pittoresques du Japon avec un sens aigu de la nature, des impressions fugitives et parfois frôlant le surnaturel. Ils rejoignent en cela le sens même du monde flottant.